semble important dans ce plan de paysage, d'abord et avant tout, et c'est bien qu'il y ait ces ateliers justement, pour que tout le monde puisse échanger. C'est également un gros avantage, puisque les élus vont avoir l'occasion d'entrer en contact avec les acteurs socio-économiques et la population. Et c'est un excellent moment d'échange. On n'a pas souvent, hein, dans notre démocratie, eh bien, autant profiter, en quelque sorte, d'une démarche participative. C'est bien gentil de parler, de faire des ateliers, mais aussi, après, il faut quand même être capable de communiquer et au niveau des démarches, etc. N'hésitez pas à vous exprimer. C'est le moment pour chacun de vous de vous exprimer, de dire ce que vous pensez par rapport à ces dimensions-là. Et puis ceux qui ont l'habitude et qui s'expriment très facilement, n'hésitez pas à laisser la place aux autres aussi, parce que dans ces exercices-là, c'est dans l'écoute qu'on arrive véritablement à construire ensemble quelque chose de partagé et de cohérent pour chacun. Voilà. C'est parti ? C'est parti. Eh bien, cette journée, ça fait partie d'une longue démarche. Donc, on a la deuxième étape de cette démarche. La première démarche avait été donc de rencontrer, d'aller sur le terrain rencontrer les habitants lors de la fête du parc. Cette deuxième partie de la démarche, donc, qui fait partie d'une phase de diagnostic, donc, et aujourd'hui de discuter autour de la question du paysage sur les territoires des communes. L'objectif est de travailler sur des ateliers, donc différents ateliers qui ont été définis pour, on va dire, obtenir le regard donc, de ces personnalités, de ces parties prenantes du territoire. On a 3 ateliers, donc l'atelier habiter le territoire, l'atelier territoire producteur et l'atelier territoire attractif. On a une première phase d'échange, de débat sur des sous-thèmes qui correspondent à ces grands thèmes que je viens d'évoquer. Et donc par rapport à ces sous-thèmes, on a un travail sur les atouts, opportunités, ensuite sur les objectifs, sur les faiblesses et les menaces qui concernent ces sous-thèmes, et enfin sur les objectifs et pistes d'action liés à ces sous-thèmes. On va faire une synthèse à la fin de la journée qui va retranscrire donc, tout ce qui a été dit. On va synthétiser tout ça, toute cette matière, et donc ensuite ça va nous permettre de l'intégrer au diagnostic sur ce territoire, puisque là je le dis et ça fait partie de notre démarche de projet, c'est qu'on a la vision qu'on peut avoir nous en tant que sachant ou en tant que personnalité technique sur la question du paysage, mais on a aussi dans notre méthodologie l'importance de recueillir le regard des acteurs du territoire. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir plus d'élus, puisqu'ils sont quand même, c'est eux qui sont les plus concernés, on va dire, par cette question-là. On peut dire que ça, c'est un des éléments, on va dire, dommages. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus d'élus, mais néanmoins, voilà, on est sur cette dynamique-là, et on souhaite en tout cas que pour l'avenir, et notamment on a une phase aussi de diagnostic in situ, on puisse réussir à plus mobiliser, en tout cas côté élu, côté acteurs économiques aussi. On aurait souhaité avoir plus d'acteurs économiques. Les habitants seront invités aussi, donc, et ça c'est voilà, ça va être une autre partie de ce diagnostic, de cette avancée vers les stratégies et les objectifs. Vraiment ce diagnostic in situ avec des thèmes concrets et sur des sites concrets où on questionnera les acteurs, parties prenantes donc sur ces thèmes-là, concrètement en leur demandant par rapport à ces objectifs de projet sur le territoire, comment ils intègrent la notion de paysage à leur réflexion, et donc quels seraient les objectifs de qualité paysagère sur cette réflexion. Le plus dur dans ce type de démarche, c'est la mobilisation. C'est la mobilisation des habitants, la mobilisation des élus, et c'est ce vrai travail de démocratie participative qui est le plus compliqué, parce qu'on n'en a pas l'habitude, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Les élus n'en ont pas forcément l'habitude, les habitants non plus. Donc, et c'est cette mobilisation qui est toujours le plus difficile à obtenir. Donc voilà, on ne désespère pas, on continue, et
on souhaite qu'aux phases suivantes, il y ait plus de mobilisation et plus de personnalités, parties prenantes qui soient là, quoi. C'est notre objectif.